No deals. Le final de la saison 4 de The Boys présente de nombreux développements majeurs, la fin augmentant considérablement les enjeux avant la 5e et dernière saison de la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après l'épisode 7 et le twist métamorphe avec Starlight, l'épisode 8 voit l'équipe éliminer l'imposteur. Mais alors qu'ils parviennent à sauver la vie de Robert Singer, le candidat à la présidentielle se retrouve néanmoins battu lors du final. Le plan de Sage pour prendre la Maison Blanche réussit, puisque Singer est arrêté pour l'assassinat de Victoria Neumann. Bien entendu, Singer n'a rien à voir avec la mort de Neumann, du moins pas directement. Un incident tragique avec Ryan pousse Butcher à choisir le diable sur son épaule dans le final, permettant ainsi à ses pouvoirs super d'émerger pleinement. Et juste au moment où Yui et les Boys sont sur le point de conclure un accord avec Neumann, un accord qui lui offrirait sa protection en échange de son aide contre le protecteur, Butcher intervient. La fin de la saison 4 prend une tournure sombre alors que Butcher utilise sa nouvelle capacité pour tuer Neumann. Cela rentre directement dans le jeu de Sage et du protecteur, leur donnant essentiellement la Maison Blanche. Bien que le plan de Sister Sage se heurte à quelques obstacles inattendus tout au long de la saison 4, elle et le protecteur réussissent à infiltrer la Maison Blanche lors du final. Le protecteur assume une perte lorsque le complot visant à assassiner Singer échoue. Cependant, Sage se présente à la Vault Tower, prêt à célébrer. Elle révèle que la mort de Neumann est imputée à Singer. Tout cela grâce à un enregistrement de lui réprimandant les Boys pour ne pas l'avoir tué plus tôt. Cela implique la CIA dans la mort de Neumann, et cela ouvre la voie à un homme politique plus souple pour assumer les fonctions présidentielles tout en invoquant le 25e amendement. Le président de la Chambre, Stephen Calhoun, devient président pour le moment et il promet sa loyauté envers le protecteur lors du final de la saison 4. Bien que Calhoun soit celui qui détient le titre, les derniers instants de la saison 4 montrent clairement que le protecteur tirera les ficelles du gouvernement américain. Il demande à Calhoun d'invoquer la loi martiale et d'autoriser une véritable armée de super-héros pour traquer les traîtres. Cela pose des problèmes à la plupart des membres de l'équipe des Boys à la fin de la saison 4. Il est probable que le protecteur déploiera également les camps d'internement qu'il envisage de créer. On ne sait pas si c'est à cela que Sage fait référence lorsqu'elle exprime son enthousiasme pour la phase 2 de ses projets. Le protecteur est tout aussi hors du courant que les téléspectateurs. Nous devons donc attendre la saison 5 pour savoir ce qu'elle prévoit ensuite. Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas être une bonne nouvelle et la plupart des Boys ne seront pas là pour les arrêter ou les ralentir, car le protecteur tient sa promesse de les retrouver. L'équipe des Boys part en fuite après que Butcher ait tué Neumann, mais ils ne vont pas très loin. L'armée du protecteur les trouve rapidement dans le final de la saison 4, et n'ont aucune chance contre les super. Sam, de Gen V, s'avère être un rival pour Kimiko, et Kate fait un lavage de cerveau au français pour qu'il aille avec Vought. Pendant ce temps, Love Sausage et son équipe tentent une embuscade à la crème à l'aéroport, l'entraînant avant qu'il ne puisse riposter. Annie et Yui ont failli se faire déposer un bateau sur leur voiture par Cindy, et Yui est placée en garde à vue. Annie est la seule à s'échapper, s'envolant avec ses pouvoirs nouvellement restaurés. Et Butcher ne semble pas être sur le radar du protecteur, même s'il est difficile de dire s'il est toujours membre de l'équipe après son coup avec Neumann. La raison pour laquelle le protecteur rassemble les pistes de la série est leur implication dans la mort de Neumann. Il prévoit de leur demander des comptes, comme il le dit dans son discours. Cependant, il est probable que le protecteur ait également d'autres motivations. Si le public approuve ses actions, cela ouvrira la voie à des camps d'internement. Il sera également libre de toute interférence. Starlight, récupérant ses pouvoirs, est l'une des rares bonnes choses qui arrivent à l'équipe des Boys lors du final, et cela n'a lieu qu'à la toute fin. Elle se rend compte qu'elle peut à nouveau faire appel à sa lumière pendant qu'elle et Yui s'échappent. C'est le bon timing car ils sont attaqués par Cindy quelques secondes plus tard. Starlight est capable d'utiliser ses capacités pour s'envoler et elle en aura besoin pour combattre le protecteur et Vought dans la saison 5. Ne pas avoir ses pouvoirs retient Starlight tout au long de la saison 4, d'autant plus qu'elle ne sait pas pourquoi ils sont dysfonctionnels. La disparition des pouvoirs de Starlight semble être le résultat de sa crise d'identité tout au long de la saison 4, et ils reviendront probablement car le final résout ce scénario. Starlight a du mal à accepter son passé et les parties désordonnées et déprimées d'elle-même dans la saison 4. Elle le dit à Yui lors du dernier épisode, mais il insiste sur le fait qu'elle est parfaite telle qu'elle, et cela semble avoir un impact positif sur elle. Elle apprend également à s'accepter et les pouvoirs de Starlight reviennent à mesure que son stress et sa culpabilité disparaissent. L'autre développement surprenant mais positif est que Kimiko parvient à parler pour la première fois en 4 saisons lors du final.
Kimiko ne parle pas normalement car elle souffre d'un mutisme qui découle de son traumatisme. Ce n'est pas que Kimiko ne puisse jamais parler. Cependant, son corps réagit à son traumatisme en la rendant incapable de le faire. Cela change dans le dernier épisode qui se termine par des cris encore et encore. Il s'agit d'une réponse puissante, particulièrement liée au rachat du français. Il est difficile de dire pourquoi Kimiko retrouve sa voix à ce moment, mais cela a probablement à voir avec le français. Elle et lui admettent enfin leurs sentiments l'un pour l'autre dans le final de la saison 4, et ils prennent également des mesures pour se pardonner leur passé. Le fait que Kimiko surmonte son traumatisme et trouve de la joie la prépare à commencer à guérir, mais la perspective de perdre le français est probablement encore plus déchirante, et cela l'amène à réagir d'une manière qu'elle n'a jamais pu faire auparavant. Ryan est pour la plupart absent pour la prise de contrôle choquante du protecteur. Cependant, le final prépare le terrain pour un arc de méchant potentiel dans la saison 5. Grace emmène Ryan voir Butcher avant que tout ne se passe, car Butcher pense qu'il est en train de mourir. Grace et Butcher disent à Ryan la vérité sur les plans de son père, ainsi que sur ce qu'il a fait avec Becca. Ryan est clairement dépassé et Grace fait un faux pas majeur. Elle révèle qu'il se trouve à l'intérieur d'un bunker conçu pour emprisonner les super, jetant la trahison en plus de tout ce que Ryan doit traiter. Lorsque Grace refuse de laisser Ryan partir, Ryan la pousse et compte tenu de sa force extraordinaire, cette réaction la tue. Ryan s'enfuit et Butcher se retrouve avec les conséquences. Réalisant que Ryan a le potentiel pour devenir comme son père, Butcher se tourne vers ses visions de Joe Kessler. Kessler est le diable sur l'épaule de Butcher, et le fait que Butcher l'embrasse à ce moment montre qu'il a fait un choix. Bien que Butcher tente de contenir sa haine pour les super au cours des saisons 3 et 4, les actions de Ryan le poussent à détester à nouveau tous les super. Butcher, embrassant Kessler, le pousse à une vision plus extrême, mais cela lui permet également de libérer le pouvoir que la saison 4 a teasé. Il s'avère que Butcher est un super, le résultat de la prise du composé V dans l'espoir d'éradiquer les effets du temporaire. Malheureusement, le pouvoir de Butcher semble être fortement influencé par son utilisation du temporaire. Le final de la saison 4 révèle qu'il peut faire appel à des tentacules tumoraux qui jaillissent de sa poitrine et peuvent déchirer les gens en deux. Butcher utilise sa nouvelle capacité pour empêcher les boss de conclure un accord avec Neumann, déclenchant ainsi le reste des horribles événements du final. Il déchire Neumann en deux avec ses tentacules, disant au reste de l'équipe « pas d'accord ». Cela semble irrationnel, surtout compte tenu des retombées, mais cela correspond à l'histoire finale de Butcher. Après avoir choisi Kessler, Butcher perd confiance en les bonnes choses et il est prêt à éradiquer tout super qui constitue une menace. C'est pourquoi il tue Neumann, il prend également le virus concocté par le français avec lequel il prévoit de tuer le protecteur. Comme si le final n'était pas assez excitant, elle présente également une scène post-générique qui enthousiasmera les téléspectateurs pour la saison 5. La scène voit Calhoun conduire le protecteur vers ce qui ressemble à l'un des bunkers de la CIA. Là, ils regardent tous les deux le petit soldat, qui a été remis en sommeil cryogénique après la fin de la saison 3. Le protecteur s'émerveille que le super soit là depuis tout ce temps, mais il ne révèle pas ce qu'il veut avec lui. Il existe plusieurs possibilités quant à la raison pour laquelle il recherche le petit soldat, et aucune n'est prête à bien finir. Étant donné qu'il est presque aussi puissant que lui, il est possible que le chef des 7 veuille son aide pour rassembler les traîtres et les non-super. Petit soldat sera un grand atout à condition qu'il écoute réellement le protecteur. L'autre possibilité est qu'il cherche toujours l'approbation de son père, ce dont il a désespérément besoin tout au long de la série. Compte tenu de son expression en larmes, cette dernière solution semble plus probable. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à voir davantage du petit soldat dans la saison 5. C'était clairement une saison de transition pour préparer le grand final de la série. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.